Alors aujourd'hui au programme on va voir le lien entre l'alimentation et le bien-être. Moi c'est Isaline, je suis diététicienne et je suis spécialisée dans la perte de poids et le bien-être. Je suis là pour t'aider à retrouver confiance en toi, à te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête. On va faire une petite mise en situation, t'es en pleine journée de travail, t'es stressée, t'as plein de notifications qui s'accumulent, tu commences à être impacté moralement, tu commences à stresser, à avoir ton cœur qui bat de plus en plus. Tu te sens stressé. Dans cette situation-là, souvent tes choix alimentaires vont se tourner plutôt vers un café pour te redonner du boost, de l'énergie, ou encore vers quelque chose de sucré, moelleux que tu vas vouloir manger pour t'apaiser, te calmer, ou encore tu crèves de faim et donc tu vas aller vers un snack très rapide ou un sandwich, quelque chose qui va aller vite. T'auras pas quelque chose qui va t'apporter de l'énergie. Pourquoi ces comportements alimentaires vont impacter ton bien-être? Je vais t'expliquer tout ça. Le but aujourd'hui c'est vraiment de t'aider à retrouver une alimentation qui impacte le moins ton corps et surtout qui impacte positivement ton corps. Et c'est pas un simple hasard que tu vas vers des aliments plutôt sucrés ou vers un café quand t'es stressé. C'est vraiment quelque chose qui est induit par ton cerveau. Alors aujourd'hui au programme on va voir le lien entre l'alimentation et le bien-être. C'est un peu l'objectif de cette vidéo. Je vais aussi te donner les aliments qui boostent ton bien-être mental pour te sentir mieux. Les erreurs aussi qui peuvent saboter justement ce bien-être. Et aussi je vais te donner des petites astuces, des conseils pratiques pour t'aider vraiment au quotidien à améliorer ton bien-être, à te sentir mieux. Tout d'abord, fais comme moi, prends-toi un petit thé. J'ai pris aussi des petites noix du Brésil, des petites amandes pour booster un peu mon énergie. Et on est parti ensemble, donc let's go. Tout d'abord, le lien entre l'alimentation et le cerveau. On se rend pas toujours compte, mais notre cerveau est un petit peu comme un moteur qui tourne en permanence. Il fait que 2% de notre poids, mais il consomme 20% de notre énergie, donc c'est quand même un gros consommateur d'énergie sous forme de glucides, sous forme de sucre. Et donc il faut vraiment lui apporter le bon carburant, le carburant essentiel et indispensable qu'il a besoin pour bien fonctionner, pour vous aider à être moins stressé, pour vous aider à vous concentrer et avoir le maximum d'énergie. Deuxièmement, je sais pas si t'as déjà entendu, mais je pense bien, on a découvert aussi qu'il y avait l'intestin qui était notre deuxième cerveau, notre microbiote intestinal, donc c'est-à-dire notre flore intestinale, donc les bactéries vivantes qu'on a au niveau de la paroi de l'intestin, un grand lien et produisent des hormones aussi, des hormones comme la sérotonine qui est produite à 80% au niveau de ton intestin, qui agissent sur ton humeur, qui permet de t'apaiser, de te calmer. Et donc cet intestin, cette flore intestinale est vraiment, c'est hyper important d'en prendre soin, d'être au petit soin par rapport à elle, de la nourrir correctement, de lui apporter tous les nutriments dont elle a besoin, de lui apporter aussi parfois un renforcement au niveau des bactéries. Et si on consomme une alimentation trop grasse, trop sucrée, avec beaucoup d'additifs alimentaires, beaucoup de choses qui peuvent perturber notre intestin, tuer les bactéries, cela va provoquer une inflammation intestinale et donc dérégler ton intestin, dérégler l'absorption aussi de tes nutriments, dérégler justement la production de ces hormones et donc dérégler un peu tout ton organisme. Alors il y a aussi la partie des sucres. Les sucres peuvent aussi avoir un effet un peu yo-yo, c'est-à-dire faire un peu des montagnes russes au niveau de ton corps, au niveau de ta glycémie, au niveau de ton sucre dans le sang. Quand tu manges du sucre, il va être absorbé au niveau de l'intestin et après passer dans ton sang. Si tu manges beaucoup de sucre, ça va faire un gros shot d'énergie au niveau de ton organisme et donc ton corps va devoir produire beaucoup d'insuline pour rentrer ce sucre au niveau des cellules. Ce qui va provoquer pour ton corps beaucoup d'énergie à donner et surtout beaucoup d'insuline à larguer et aussi parfois provoquer sur le long terme une résistance à l'insuline, mais aussi ça va être un boost d'énergie d'un coup et après tu vas avoir vraiment une chute au niveau de ton énergie et donc tu vas avoir vraiment un sentiment de fatigue, d'irritabilité, de stress. Et donc c'est un peu un cercle vicieux parce que du coup à ce moment-là tu vas avoir besoin d'un boost d'énergie donc tu vas remanger le sucré et ça va être un peu un yo-yo constant, un peu des montagnes russes régulières, ce qui ne va pas t'aider à t'apaiser, à être serein, à être calme au niveau de ton énergie aussi. Une des solutions ce serait d'apporter aussi une alimentation riche en bonnes graisses.
en oméga 3. Les oméga 3 font partie de la constitution des membranes de ton corps, mais aussi au niveau des neurones, au niveau de ton cerveau. Et donc ça permet vraiment de nourrir au maximum ton corps, d'aider aussi au niveau de tout ce qui est anti-inflammatoire. Je pense que tu as déjà remarqué qu'après un bon repas équilibré avec des vitamines, des protéines, des glucides, tu as d'office plus d'énergie, tu te sens moins lourd qu'après par exemple un fast-food ou un plat de pâtes. Les aliments qui boostent ton bien-être mental, là on va parler de tous ces aliments à privilégier dans ton assiette. Alors tout d'abord, les protéines vont booster ta production de sérotonine, comme je viens de te le dire, grâce au tryptophane, qui est un des acides aminés. Ces protéines contiennent aussi d'autres acides aminés qui vont t'aider aussi au niveau de ta satiété. Et donc, on retrouve des protéines au niveau alimentaire, on trouve au niveau des œufs, au niveau de la viande, du poisson, mais aussi tout ce qui est produits laitiers ou tout ce qui est alternatives végétales, comme le soja, le tofu, ou encore des associations entre les féculents et les légumineuses. Les oméga 3, comme je l'ai parlé précédemment, vont rentrer à 60% dans la constitution du cerveau, au niveau des parois de ton organisme, et donc ce qui va t'aider au niveau de la gestion du stress, et aussi au niveau de ton cerveau, au niveau neuronal. Vu que ça fait partie de la constitution, ça aide au niveau de ta mémoire, au niveau de ta concentration aussi. Alors on retrouve où ces oméga 3? Il y a deux types d'oméga 3. Il y a les oméga 3 de source végétale, donc on les retrouve dans les noix, les amandes, les graines de lin, l'huile de colza. Et il y a aussi toute la partie animale, donc on les retrouve dans les poissons plutôt gras, le saumon, le hareng, les sardines, ou alors complémente-toi en oméga 3 de manière régulière. L'idéal ce serait vraiment de consommer des oméga 3 tous les jours. Privilégie la partie plutôt animale que végétale pour une meilleure absorption, car ton organisme va utiliser directement l'EPA et DHA pour la source anti-inflammatoire et ne devra pas le transformer comme avec les sources végétales. Ce qui est surtout essentiel à privilégier, c'est vraiment ta flore intestinale, c'est la base de ton absorption, c'est la base de ton ancrage, et donc pour ça il faut vraiment avoir un apport en fibres suffisante, manger suffisamment de légumes, manger suffisamment de pain complet, de féculents complets pour booster, pour nourrir tes bonnes bactéries au niveau intestinal. N'hésite pas aussi à faire des cures de probiotiques avec des bonnes sources de probiotiques pour renforcer ton intestin, pour l'optimiser et pour que ton lien entre ton microbiote intestinal et ton cerveau soit optimal, que la production aussi de sérotonine au niveau de ton intestin soit optimale. Alors, il y a aussi le magnésium qui est une source hyper importante pour t'aider à t'apaiser, te calmer, éviter aussi tout ce qui est crampes musculaires. Quand tu as un manque de magnésium, tu as plus vite des crampes musculaires. Le magnésium, c'est vraiment comme un anti-stress. Si tu as un taux qui est correct, tu vas t'aider vraiment à t'apaiser. Alors, on en retrouve où? Du coup, dans tout ce qui est amandes, les noix de cajou aussi, tout ce qui est chocolat noir, minimum 75%. Donc, également, tout ce qui est banane, c'est vraiment une vraie source de magnésium. Le riche en magnésium, comme l'épar par exemple. Il y a aussi tout ce qui est compléments alimentaires qui peuvent te porter du magnésium. Et enfin, les antioxydants. Les antioxydants sont hyper importants au niveau de tout ce qui est neuronal, au niveau de tout ce qui est gestion du stress. Les antioxydants participent aussi au processus anti-inflammatoire. Donc on en retrouve où? Ces antioxydants, surtout dans les fruits, les légumes, les sources de fruits et légumes au niveau des couleurs pour optimiser ton cocktail au niveau d'antioxydants, et privilégie aussi tout ce qui est épices type curcuma, gingembre, thé vert, matcha pour vraiment en avoir un apport en antioxydants varié. Partie 3, les erreurs qui sabotent ton bien-être. La première chose, tu dois t'en douter, c'est l'excès de sucre alimentaire. Si tu manges trop de sucre, tu vas avoir aussi des pics au niveau glycémique, comme je te l'ai expliqué précédemment. Tu risques d'avoir aussi des baisses d'énergie, une inflammation accrue au niveau de ton organisme. Les additifs alimentaires, les produits ultra transformés peuvent impacter ta flore intestinale et donc tes hormones. Une journée type à éviter, c'est un petit déjeuner pain, choco, qui va te faire un boost d'énergie et va te faire une fringale dans la matinée. Tu risques de manger plutôt un biscuit, quelque chose de sucré dans la matinée pour te rebooster au niveau de ton énergie. Et à midi, ça va refaire une chute. Tu vas manger un gros plat de pâtes.
L'après-midi tu vas avoir super faim et donc tu vas peut-être éviter de manger, et puis le soir tu vas te ruer sur ton repas et tu vas grignoter après des choses sucrées. Alors la solution, ce serait vraiment de remplacer tes féculents par des féculents à IGBA, comme par exemple remplacer tes céréales de petit déjeuner par des flocons d'avoine, remplacer ton pain blanc ou ta baguette par une tartine de pain complet, remplacer tes pâtes par des pâtes complètes. Enfin, fais attention aussi à tes carences alimentaires. Une carence en fer, en vitamine B12 peut très vite arriver, en oméga 3. Ce qui peut vraiment perturber ton organisme. Tu peux avoir un état plus pro-inflammatoire, tu peux te sentir fort fatigué, une carence aussi en magnésium. Et donc n'hésite pas à diversifier tes apports alimentaires, à vraiment rééquilibrer ton alimentation pour éviter ce dérèglement hormonal. Pour ça, j'ai créé un programme, le programme New Life, qui t'aide justement à retrouver une alimentation bien-être, une alimentation en tant que femme adaptée à ton corps, sans restriction, sans interdit. Tu retrouverais vraiment une routine adaptée à ton corps, à ton organisme, sans te restreindre, et retrouver bien sûr un poids équilibré et stable. Je te mets le lien du programme dans la description. N'hésite pas à prendre un appel découverte pour qu'on discute ensemble du programme et de voir si ça peut te convenir. Évite les excès au niveau du café, de l'alcool, qui peut vraiment déstabiliser ta flore intestinale. Le café augmente ton hormone du stress, le cortisol, ce qui fait que tu vas être plus nerveux, plus anxieuse si tu bois du café régulièrement. Donc essaye de diminuer ta consommation, voire la supprimer si c'est possible, ou remplacer par du thé, du matcha. L'alcool déséquilibre les neurotransmetteurs et perturbe ta qualité du sommeil. Pour l'alcool, essaye de respecter la règle des 80-20, donc 80% du temps ne consomme pas d'alcool et 20% du temps tu peux te faire plaisir avec un verre de vin. Alors attention à ton hydratation, à ton apport en eau. Je vais le répéter régulièrement dans mes vidéos, mais l'apport en eau est hyper important pour hydrater ton corps, pour booster ton corps, pour t'apporter aussi des vitamines, des minéraux. Tu as besoin de minimum 1,5 litre d'eau. Si t'aimes pas l'eau, essaye d'ajouter du citron ou une infusion pour donner un petit peu de goût, sans t'apporter des additifs, sans t'apporter des choses ultra transformées. Dis-moi en commentaire si tu fais ces erreurs alimentaires ou si pour toi c'est vraiment ce que tu mets déjà en place dans ton alimentation. Mes conseils pratiques pour vraiment avoir une alimentation bien-être: commence toujours par un petit déjeuner équilibré avec une source de protéines et évite tout ce qui est sucre ajouté au petit déjeuner. Privilégie ce type de petit déjeuner, vraiment ce qui te permettra d'apporter un boost d'énergie pour toute ta matinée et éviter les fringues. Si tu as tendance à avoir faim dans l'après-midi, prends-toi une collation, mais évite les collations trop sucrées, va plutôt faire des fruits secs ou encore du yaourt nature avec des morceaux de fruits. Suivre des règles hyper strictes. Écoute ton corps, écoute tes sensations de faim. Si tu n'as pas faim par exemple au petit déjeuner, ne déjeune pas, décale ton repas. Pose-toi aussi la question si c'est une envie ou une faim émotionnelle. C'est hyper important de prendre le temps de bien respirer avant de manger par exemple un biscuit ou quelque chose de sucré, pour voir si vraiment tu as faim, ou si tu as envie parce que voilà, tu as envie de te faire plaisir, ou si c'est vraiment une envie émotionnelle, que tu as du stress ou autre chose à calmer au niveau de tes émotions. Respecte ta satiété, ça c'est essentiel. Respecte ton corps, prends bien le temps de mâcher pour faire comprendre à ton corps que tu es en train de manger et qu'il doit se réguler. Alors mange aussi en pleine conscience, prends le temps d'apprécier les saveurs, de prendre le temps de bien déguster tous les aliments que tu as en bouche. Intègre des aliments qui te boostent comme le gingembre, le curcuma, le thé vert, les baies, les antioxydants. Essaye de varier au maximum tes sources de nutriments. Tu peux aussi aller vers des compléments alimentaires comme vers de la spiruline, des oméga 3, du magnésium, du zinc, pour booster encore plus ton organisme. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu vois que l'alimentation pour un bien-être c'est hyper important et c'est pas trop compliqué à mettre en place. Tu as le droit de te faire plaisir aussi. Pas des restrictions alimentaires, des interdits, mais c'est juste
réadapter un petit peu ton organisme et ton alimentation. Si tu veux aller plus loin, découvre le programme New Life pour t'aider à booster ton énergie, à retrouver une alimentation adaptée à toi en tant que femme. Abonne-toi à cette série Bien-être mental et alimentation. Bisous!